La paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une réalité. Est-ce que tu sais qu'il y a un truc qui tue encore plus que qui tue autant que la cigarette dans le monde? Tu ne devineras jamais ce que c'est. La position assise, la sédentarité, mon Rajoul. Ouais, t'as bien entendu. Rester assis tue. Ce qu'il faut savoir, c'est que des statistiques récentes mettent en avant le fait que 3,8% des décès dans le monde sont dus à la position assise, à la sédentarité. On parle de sédentarité à partir du moment où tu bouges moins de 30 minutes par jour et que tu restes assis plus de 4 heures. Donc, tu vois, souvent, nous, on est assis beaucoup plus que 4 heures. Et chaque heure augmente de 2% ton taux de mortalité. T'imagines le truc de dingue? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas non plus aussi. Le tableau n'est pas aussi noir, je te rassure. Il y a des possibilités de contourner tout ça. Donc pourquoi je te fais cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat. On passe la majorité de notre temps assis. D'accord? Ça, c'est clair et net. On se lève le matin, on est assis au bord du lit. On prend notre petit déj assis, on est dans la voiture, on est assis, on se gare à côté du bureau ou de l'entreprise où on travaille. On prend l'ascenseur pour monter dans les étages, on s'assoit 8 heures devant le PC, on descend et c'est reparti. D'accord? On est assis après le soir quand on rentre, sur le canapé, etc. Donc, ceci va avoir des conséquences au niveau physiologique, au niveau musculo-squelettique et forcément au niveau psychologique. Le fait est que au niveau physiologique, le fait d'être assis va avoir des conséquences sur les différents organes, d'accord, qu'on a au niveau du tronc, les organes vitaux. On va avoir des respirations incomplètes dues à la position un peu kyphosée, donc ça va avoir des impacts forcément sur les poumons, sur le cœur. Euh, et puis, euh, et puis forcément, à partir du moment où on respire incomplètement, on se sent plus stressé. Ça peut avoir des conséquences au niveau hormonal, etc. On va avoir des conséquences sur l'estomac, forcément, parce qu'on n'a pas de, il n'y a pas de marche, il n'y a pas d'activité qui fait que la digestion est facilitée. Et puis, euh, et puis ça peut avoir aussi des conséquences au niveau du système nerveux, le fait que la circulation sanguine euh, n'est pas facilitée par la position assise peut avoir des impacts euh, du fait que il y a un manque d'irrigation, on va dire, enfin l'irrigation n'est pas optimale au niveau du cerveau, donc du coup il va avoir des conséquences au niveau nerveux, au niveau du système nerveux, notamment sur la favorisation des pathologies neurodégénératives de type Alzheimer et Parkinson. Donc ça, c'est pas très marrant. Et ça, c'est dû au fait que le sang transporte l'oxygène et les nutriments. Donc, quand tu as une circulation optimale du sang, derrière, tu as tous tes organes qui fonctionnent correctement. Mais lorsque la circulation n'est pas optimale, ben forcément, tu vas avoir des impacts au niveau des différents organes qui peuvent être impactés. Donc là, en l'occurrence, le cerveau. Euh, il se peut aussi, là c'est des études récentes qui le démontrent, que ce soit un facteur favorisant de cancer, oui, de cancer, donc pour les hommes plus des cancers du côlon, pour les femmes plus des cancers de type gynécologique. Alors du coup, après ce tableau, on va dire un petit peu violent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? Et ben le truc qui est tout bête, c'est déjà lorsque tu exerces une profession où tu es assis, que ce soit chauffeur, que ce soit toutes les professions du tertiaire, etc. Se lever à minima toutes les 2 heures, faire quelques mouvements, marcher un petit peu, s'étirer. Donc déjà ça c'est positif. Si tu prends les transports, descendre une station avant, une ou deux stations avant, d'accord, sur le bus, le métro, essaie d'alterner, peut-être faire un jour en voiture, un jour en transport, utiliser des moyens de circulation douce si tu peux les emmener dans les transports aussi, que ce soit le vélo, la trottinette. Tout ça, c'est des choses qui sont positives. Pour les amateurs de patins à roulettes, de rollerblade, ben, n'hésitez pas aussi également, ça peut être intéressant. Bien se protéger par contre, parce qu'avec les automobilistes le matin qui sont un peu fous, ça peut être compliqué. Euh, et puis, je regarde si j'ai pas oublié de points. Ouais, au niveau. Parce que là, j'ai parlé des conséquences au niveau physiologique, j'ai pas parlé du côté musculo-squelettique.
Bien entendu, c'est justement de ces conséquences musculo-squelettiques qu'on parle le plus. On ne parle pas assez du physio, mais au niveau musculo-squelettique, ça favorise les troubles musculo-squelettiques, les problèmes d'épaule, les problèmes de genoux, de gros problèmes de hanches, problèmes de nuque, problèmes de colonne vertébrale, etc. Du fait de la position assise où on va avoir tendance à avoir les épaules en avant, avoir la tête comme ceci, donc syphosée lordose cervicale, syphose au niveau du haut du dos, d'accord, le dos un peu courbé comme ça. On va avoir un raccourcissement des muscles derrière les cuisses. On va avoir une inhibition totale, c'est-à-dire que nos fessiers vont tomber en amnésie, ils n'ont plus l'habitude de travailler. Ça va être les quadriceps, les muscles devant les cuisses, qui vont prendre le relais et qui vont faire qu'on va pouvoir se lever, alors que l'extension de la hanche, c'est-à-dire le fait entre ici et là, ça doit être normalement les fessiers qui font ce travail-là. C'est pas le quadriceps qui fait le travail justement où on se lève. Normalement, c'est vraiment les fessiers ici qui initialisent le mouvement, tac, et qui vont venir faire en sorte que je peux faire mon extension du bassin. Donc ça c'est des conséquences qui peuvent être plus ou moins dramatiques en fonction des cas. Ça peut aboutir à de l'arthrose, ça peut aboutir à une diminution de la capacité de se mouvoir, de se déplacer, d'être autonome aussi à partir d'un certain âge. Donc c'est très très important de le prendre en compte. Donc se lever, donc ce que je disais, je reviens maintenant aux astuces. Donc se lever toutes les 2 heures, effectuer des mouvements souples, lents, d'accord, type étirement, on peut faire des petits exercices de renforcement, je pourrais te faire une vidéo là-dessus. Euh, Utiliser les escaliers, ça c'est très important, au lieu d'utiliser l'ascenseur au bureau, au travail ou même à la maison. Lorsqu'on travaille sur l'ordinateur, il y a des minuteurs qui existent, d'accord, pour pouvoir justement euh, avoir un bip qui te permet de te dire, bon là, ça fait longtemps que tu es sur ton PC, donc va prendre l'air, va marcher, etc. Euh, et puis voilà, et puis faire des exercices de gainage, des gainages de type planche, d'accord? On est comme ça, imaginons que là c'est le sol. Donc là j'ai les avant-bras qui sont posés sur le sol et tout le corps est droit, juste la pointe des pieds et les avant-bras sont en contact avec le sol. Donc ça c'est des petites astuces qui peuvent être intéressantes pour toi, la respiration également, la méditation, d'accord, pour limiter les effets du stress qui sont liés à la position assise. Voilà mon Rajul. Bah écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo te sera profitable. N'hésite pas à télécharger ta formation Un Rajul tout neuf en 5 jours. N'hésite pas également à liker, à partager la vidéo, à mettre tes feedbacks, tes commentaires, parce que comme tu le sais, c'est ma matière première. Et n'hésite pas à indiquer des sujets aussi que tu souhaites que je traite dans mes prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt mon Rajul. Ciao.